Brachot Daf Nun Bet, on va commencer par Nun Aleph Amud Bet au début du Perek, au milieu de la page. Elu Devarim, chez Ben Bet Shammai ou Ben Bet Hillel Bas Seouda. Cette Mishnah va compiler 8 mahloktot, 8 débats qui ont eu lieu entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de la Seouda. Tous les débats sont relatifs à la Seouda. Voilà la première mahloket. Bet Shammai Ombrim, Mevarech alayom, ve'achar kach, Mevarech alayayin. Ou Bet Hillel Ombrim, Mevarech alayayin, ve'achar kach, Mevarech alayom. De quoi s'agit-il? On parle du kiddush du vendredi soir. Le vendredi soir, on a 2 brachot dans le kiddush. Boré Peri Geffen et Mekadesh Shabbat. Évidemment, la longue bracha qui commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kideshanu B'mitzvotav Veratza Banu Ve'Shabbat Kodsho Be'ahava U'bratzon Inchilanu Zikaron L'Maaseh Bereshit. Ça s'appelle Birkat Hayom. C'est la bracha que l'on fait par rapport au jour du Shabbat. Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Alors, étant donné que Chachamim ont institué que la bracha du Kiddush soit récitée sur un verre de vin, le débat entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est de savoir quel est l'ordre de priorité. C'est-à-dire, est-ce que priorité à Boré Peri Geffen et ensuite Mekadesh HaShabbat, ou bien l'inverse? D'abord la bracha de Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, et ensuite Boré Peri Geffen. Ça s'appelle Yain. Yain c'est Boré Peri Geffen, et Birkat Hayom c'est Mekadesh HaShabbat. Nous comment on fait? On fait comme Bet Hillel. D'abord Boré Peri Geffen, et ensuite Mekadesh HaShabbat. Mais il faut le savoir que Bet Shammai disent qu'il faut faire le contraire. D'abord Mekadesh HaShabbat, et ensuite Boré Peri Geffen. Quelle est leur raison? On verra dans la Gemara. D'ailleurs, maintenant, on va étudier une Mishnah, et je sais que ce sera très difficile. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on étudie, on essaye de comprendre immédiatement ce qu'on lit. Lire sans comprendre, c'est la chose la plus difficile pour un être humain. Car l'être humain, est intellectuel. Il a besoin de tout comprendre. Il n'y a pas de plus grande frustration que de rester dans l'incompréhension. Mais ce que je vous invite maintenant à vous munir, c'est de beaucoup de patience, parce qu'on va étudier. C'est-à-dire on va lire succinctement toute une longue Mishnah. J'allais dire que c'est la Mishnah la plus riche de Masechet Brachot. On va parler de 8 sujets, un après l'autre, et on ne va pas expliquer la raison et les arguments de Bet Shammai et Bet Hillel. Ça, ce sera le travail de la Gemara. La Gemara, elle est là pour cela, pour nous expliquer l'argumentaire de chacun. Mais, au début, on va lire et on ne va pas comprendre. Donc ne soyez pas frustrés, soyez juste patients. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que Rashi, à chaque fois nous dit « Mefaresh Bagemara ». Rashi ne nous explique pas la Mishnah, mais il nous dit « Ne t'inquiète pas, la Gemara va t'expliquer ». Pourquoi Rashi a besoin de le dire? C'est pas grave, nous on va arriver tout seul à la Gemara et on va voir l'explication. Parce que Rashi connaît la psychologie. Un être humain, il est impatient. Il veut tout de suite tout comprendre. Et Rashi te dit « T'inquiète pas, tu vas comprendre ». Mais juste fini la Mishnah. D'abord, on va lire 8 marloquettes, j'allais dire ultra sec. Voilà comment Bet Shammai dit ce qu'il faut faire, Bet Hillel dit ce qu'il faut faire, mais les raisons de chacun, on verra dans la Gemara. Donc, on a déjà vu la première marloquette. Au niveau du Kiddush, est-ce qu'on fait d'abord Boré Peri Geffen et ensuite Mekadesh HaShabbat ou l'inverse? Deuxième marloquette, à la 3e ligne. Bet Shammai Omrim,
notlim la yadaim ve'achar kach mozgim et hakos. ובית הלל אומרים, מוזגים את הכוס, ואחר כך נוטלים לידיים. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous rappelez, on avait appris dans Daf Mem Gimel qu'il y avait tout un processus, comment les gens allaient s'installer pour manger. Il y avait d'abord un apéritif. Pour ouvrir l'appétit, on buvait du vin. Il y avait d'abord une salle d'attente, une salle d'accueil. Là-bas, les gens se réunissaient et on prenait un bon verre de vin. À ce moment-là, on ne parle pas de Shabbat. On ne parle pas de Shabbat. On parle de en temps normal. Les gens venaient, ils s'asseyaient d'abord dans la salle d'attente et là-bas, on allait leur servir une Netilat Yadayim pour une seule main. On allait leur donner un verre. On allait leur servir à boire, et ensuite, après avoir bu ce vin, ils allaient rentrer dans la salle à manger. La salle à manger, elle était disposée de cette manière à ce qu'il y avait des canapés dans tout le contour de la salle, des divans, des fauteuils, et les gens s'accoudaient. Et ensuite, le serveur venait mettre la table devant chacun, et chacun recevait au fur et à mesure son plat, premier plat, deuxième plat, service, tout compris. Alors, le débat ici, entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est par rapport à la Netilat Yadayim pour la Serouda. Est-ce que d'abord, on est Mozeg et Takos, et ensuite on fait Netilat Yadayim pour manger le pain, ou d'abord Netilat Yadayim pour manger le pain, et ensuite Mozgim et Takos? Regardez, je relis, troisième ligne. Bet Shammai Omrim, Notlim la Yadayim, ve'achar kach Mozgim et Takos. Il faut d'abord faire Netilat Yadayim de la Serouda, pour faire Motzi, et ensuite Mezigat Takos. C'est quoi Mezigat Takos? Si en hébreu moderne, Mezigat Takos, c'est servir un verre de vin. Aujourd'hui, par exemple, vous allez dans un restaurant, est-ce que je peux te servir? Il prend la bouteille en main, il dit mais dans le langage mishnatique, gemaratique, c'est Meziga, c'est la dilution du vin. Le vin, à l'époque, en Eretz Israël, il était tellement concentré, tellement fort lorsqu'il était à l'état pur, qu'il était juste imbuvable tel quel. On était obligé de le diluer avec de l'eau. D'ailleurs, ils avaient l'habitude de mettre 2 volumes d'eau pour 1 volume de vin. Sinon, c'était trop fort. Et d'ailleurs, on dit qu'il fallait pas couper le vin avec de l'eau avant dans la bouteille. Non, il fallait le diluer dans le verre. Pourquoi? Pour montrer le Shevach d'Eretz Israël, que Eretz Israël est une terre tellement bénie qu'elle produit un vin d'une force et d'une puissance extraordinaire, même presque épais. Il fallait le diluer avec de l'eau. C'est extraordinaire. Alors, ça s'appelle Meziga. Meziga, c'est le fait de mettre de l'eau dans son vin. C'est la définition de Meziga. Alors, lorsqu'on dit Mozgim, on s'en sert aujourd'hui pour dire servir du vin. Mais si on veut remonter de fil en aiguille à l'origine de ce terme, Meziga, c'est la dilution, c'est le mélange de l'eau avec le vin. Alors maintenant, pourquoi Bet Shammai disent qu'il faut d'abord faire Netilat Yadayim et ensuite Mozgim et Takos, ensuite servir le vin? Et Bet Hillel disent le contraire. Mozgim et Takos, ve'achar kach notlim la Yadayim, d'abord l'apéritif du vin et ensuite Netilat Yadayim pour la Serouda. On verra dans la Gemara la raison de chacun. Troisième mahloket, Bet Shammai Omrim, mekaneach yadav bamapa ou manicha la shulchan, ou Bet Hillel Omrim à la kesset. À l'époque, les gens, comment est-ce qu'ils faisaient pour s'essuyer les mains, la bouche pendant la Serouda? Chacun avait sa serviette. Ce n'était pas des serviettes en papier jetable, c'était en fait une petite serviette en tissu que chacun avait déjà utilisée pour s'essuyer les mains lors de la Netilat Yadayim. Après Netilat Yadayim,
il s'essuyait les mains avec une petite serviette. C'était cette serviette qu'il allait prendre avec lui pour s'essuyer les mains pendant toute la Serouda. À chaque fois qu'il avait besoin de s'essuyer les mains pendant la Serouda, la bouche, eh bien, c'était avec cette serviette. Figurez-vous, vous allez tomber des nues, mais je ne vais pas vous révéler le secret. Je vais laisser ce travail à la Gemara. On va attendre patiemment. Mahloket, où est-ce qu'on pose la serviette? Écoutez ça. Bet Shammai omri mekaniach yadav mamapa umanicha la shulchan. Bet Shammai disent, après s'être essuyé les mains avec la mappa en général on traduit par nappe, mais ici c'est mappa, c'est la serviette. Manicha la shulchan. Il la dépose sur la table. Ou Bet Hillel omrim à la kesset. Il dépose sur son fauteuil. C'est-à-dire le divan sur lequel il est allongé, il est accoudé, n'est-ce pas, comme dans la Megillat Esther, où on retrouve là-bas que tout le monde était installé pour manger sur des lits, mitot zahav achesef, sur des divans, sur des salons comme ça. Alors, Beth Hillel disent, tu veux savoir où est-ce que l'homme doit poser sa serviette? Non pas sur la table, mais sur le kesset, sur son fauteuil, sur son canapé. Pourquoi est-ce que chacun dit ça? On verra quelque chose d'extraordinaire. Encore, ou Bet Hillel omrim, pardon, Bet Shammai omrim, ner umazon, mechabedim et abayit, ve'achar kach notlim layadaim. Je répète, Bet Shammai omrim, mechabedim et abayit, ve'achar kach notlim layadaim. Ou Bet Hillel omrim, notlim layadaim, ve'achar kach mechabedim et abayit. De quoi parle-t-on? Maïm acharonim. Maïm acharonim, c'est une obligation de se laver les mains avant Birkat Hamazon, à la fin du repas. Deux raisons ont été données à cela. C'est qu'à l'époque, on mangeait beaucoup avec les mains, et donc il fallait avoir les mains propres pour Birkat Hamazon. Deuxièmement, c'est que on se servait du sel. Il y avait une salière, on prenait le sel avec les mains. Et en prenant le sel avec les doigts, c'est pas une salière comme aujourd'hui où vous saupoudrez le sel. On avait du sel qui était posé dans un ravier et on mettait les doigts dans le sel et on prenait une pincée de sel et on saupoudrait son plat. Eh bien, figurez-vous, le sel dans lequel qu'on a mis à table, peut-être s'y trouvait à l'intérieur du melach sédomite, du sel de Sodome. On sait que le sel de Sédom était du sel destructeur. Lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorre, Sédom va Amora, Adma, Utzvoim, toutes ces villes-là, eh bien, Gofrit va Melach, Serefa, Kolarza. Le sel et le soufre a brûlé ces lieux. D'ailleurs, même la femme de Lot s'est transformée en statue de sel. Yamamelach, c'est l'endroit de Sédom. N'est-ce pas, quand vous allez au Yamamelach, vous flottez sur l'eau. Pourquoi? Tellement il y a du sel à la mer morte. Donc toute cette région salée, il y avait là-bas du sel qui était dangereux pour les yeux. Quelqu'un pouvait perdre la vue avec Melach Sédomite. Alors, Hachamim ont dit, on ne sait pas si dans le sel domestique, le sel que tu utilises, il n'y a pas dedans du sel de Sédom, alors il vaut mieux ne pas courir de risque. Tu vas te frotter les yeux avec tes doigts, tu risques d'introduire dans tes yeux du Melach Sédomite, lave-toi les mains à la fin du repas, car tes doigts ont pris des pincées de sel. Cette Netilat Yadaim qui s'appelle Notlim la Yadaim à la fin de la Serouda, la question est de savoir, est-ce qu'on débarrasse la table avant Netilat Yadaim la Serouda ou après Maïm Aharonim? Lorsqu'on va retirer les morceaux de pain de sur la table pour débarrasser la table, est-ce qu'on fait ça avant Maïm Aharonim ou après Maïm Aharonim? À l'époque, ils mangeaient par terre sur des tapis. Alors on appelait ça Mechabdim et Abayit, balayer la maison. Est-ce qu'on balaye la place où on a mangé avant Maïm Aharonim ou après Maïm Aharonim? Qu'est-ce que ça change?
On verra dans la Gemara une très très belle raison à cela, mais en tout cas c'est la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Encore une mahloket. Bet Shammai omrim ner ou mazon besamim ve'avdala. Ou Bet Hillel omrim ner ou besamim mazon ve'avdala. Bet Shammai et Bet Hillel nous parlent de quelqu'un qui avait un verre de vin à la fin du repas de Seouda Shlishit et il a terminé Motsae Shabbat, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a terminé sa Seouda Shlishit à la sortie des étoiles, Motsae Shabbat. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Birkat Hamazon. Et ensuite, après Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'il va faire? Havdalah, n'est-ce pas? Normalement, c'est comme ça. C'est vrai s'il avait 2 verres de vin. Un verre de vin pour le Zimoun et Birkat Hamazon. Et ensuite un autre verre après Birkat Hamazon pour faire la Havdalah. Mais maintenant, quelqu'un qui n'a qu'un seul verre de vin. Alors il doit faire Birkat Hamazon, il doit faire Havdalah. Eh bien, il va faire Meli Melo. Il va mélanger les deux. Regardez comment il va faire. Ner, Bet Shammai omrim Ner, Umazon, Besamim, Ve'avdalah. D'abord, il fait la bracha de Boré Meoré à Esh, avant Birkat Hamazon. Ensuite, Birkat Hamazon. Ensuite, Besamim, Boré Mine Besamim. Ensuite, Havdalah, la bracha de Hamavdil ben Kodesh lechol ou ben Or lachoshech ou ben Israël la'amim. Ça s'appelle Havdalah. Ou Bet Hillel omrim, Ner ou Besamim, Mazon ve'Havdalah. La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle n'a lieu que par rapport aux deux actions intermédiaires. Tout le monde est d'accord qu'on commence par le Ner. Tout le monde est d'accord qu'on termine avec Havdalah. La mahloket, c'est uniquement quoi avant quoi. Est-ce que Birkat Hamazon avant Besamim ou Besamim avant Birkat Hamazon? Bet Shammai disent Ner, Mazon, Besamim, Havdalah. D'ailleurs, j'ai trouvé un mnémotechnique les initiales de ces 4 mots. Ner, Mazon, Besamim, Havdalah, Namba. Namba. Ner, Besamim, Mazon, Havdalah. Et Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Ner, Besamim, Mazon, Havdalah. Nabema. Alors, un c'est Namaba et l'autre c'est Nabama. Pas mal, non? Allez, je vous interroge. Dites-moi, d'après Bet Shammai, c'est quoi l'ordre? Namba. Et d'après Bet Hillel, Nabema. Il y a fait. Alors, toute la marloquette, c'est juste Besamim, Mazon, Mazon, Besamim. Et on verra évidemment l'argument de chacun dans la Gemara. Alors, on va voir ça, tout ça après, parce que ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Mais on verra dans la Gemara une autre baraïta où Rabbi Yehuda cite Bet Shammai et Bet Hillel différemment. Donc, pour l'instant, évidemment, ce que je vous demande, c'est de ne tirer aucune conclusion halachique de notre étude gemaratique. D'accord? On est dans la Gemara, on n'est pas dans la halacha. Celui qui va croire en sortant de là qu'il sait comment faire, eh bien, il est sûr de se tromper. Là, on est à peine en train d'effleurer l'origine de tous les débats. D'accord? On n'est pas du tout à la conclusion. Encore une marloquette. Bet Shammai omrim, Shebara me'or ha'esh. Ou Bet Hillel omrim, Boré me'oré ha'esh. D'après Bet Hillel, comment est-ce qu'on doit formuler la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam, Boré me'oré ha'esh, dans la Havdalah. Comme on le fait d'ailleurs. Mais Bet Shammai disait que d'abord on conjugue au passé, Shebara, et en plus on ne dit pas me'oré au pluriel, mais me'or ha'esh. Ma'or, c'est la flamme, la lueur. Dieu a créé la lueur de la flamme. Alors, Bet Hillel dit qu'on dit les flammes au pluriel, parce qu'il y a différentes couleurs dans les flammes, tandis que Bet Shammai disent Ma'or, la lueur de la flamme, au singulier, pas au pluriel. Et puisqu'on a parlé de Meoré Ha'esh, au passage, la Mishnah ouvre une parenthèse. Et elle dit, sache que, faut pas utiliser pour la bracha de Boré Meoré Ha'esh, En mevarichim lo ala ner
velo ala bessamim shel goïm. Faut pas utiliser ni le ner, ni les bessamim de goïm. Et on verra dans la Gemara pourquoi. Quel est le problème? Velo ala ner, velo ala bessamim shel metim. On n'utilise pas les flammes de feu qu'on a allumées en l'honneur des morts. Velo ala bessamim shel metim. Et ni les plantes parfumées qu'on a utilisées pour les morts. Velo ala ner, velo ala bessamim shel avodah zara. On n'a pas le droit d'utiliser ni des flammes de feu, ni des plantes parfumées qui ont servi à la avodah zara. Et on ferme la parenthèse pour continuer avec Bet Shammai et Bet Hillel. Mishe achal veshachach, velo berach. Bet Shammai omrim, yachzor limkomo, veivarech. Quel est le din si après manger, la personne n'a pas fait Birkat Hamazon, elle a quitté le lieu de son repas, elle est arrivée à un autre endroit, par exemple, elle a quitté la maison pour aller au bureau, en arrivant au bureau, la personne se souvient qu'elle a oublié de faire Birkat Hamazon après le repas. Est-ce qu'elle peut faire Birkat Hamazon au bureau, ou bien est-ce qu'elle est obligée de retourner chez elle? C'est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mishe achal, veshachach. Quelqu'un qui a mangé, il a oublié, velo berach, il n'a pas fait Birkat Hamazon. Bet Shammai omrim, yachzor limkomo veivarech. Bet Shammai disent qu'il retourne là où il a mangé, qu'il fasse Birkat Hamazon là-bas. Ou Bet Hillel omrim, yevarech bemakom shenizkar. D'après Bet Hillel, il peut faire Birkat Hamazon là où il se trouve lorsqu'il s'en est souvenu. Entre parenthèses, puisqu'on a parlé du lieu, parlons du temps. Il y a deux cadres de vie, l'espace et le temps. La mahloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel avait lieu par rapport à l'espace. Est-ce qu'on est obligé de retourner là où on a mangé ou pas? Mais au niveau du temps, jusqu'à quand peut-on encore réciter Birkat Hamazon après son repas? C'est ad vitam aeternam? Eh bien regardez. Ve'ad vatay mevarech ad kedei shit'akel Hamazon shebeme'av. Le temps imparti pour Birkat Hamazon, eh bien c'est le temps de digestion. Tant que tu n'as pas encore digéré ce que tu as mangé, tu peux encore faire Birkat Hamazon. Mais si le temps de digestion est révolu, eh bien tu ne peux plus faire Birkat Hamazon. Et on verra dans la Gemara exactement quelle est la définition de la digestion. C'est quoi digestion? Comment tu peux savoir? Tu as un scanner pour voir où se situe l'aliment maintenant? Dans l'estomac, le gros intestin, le grêle? Où est-ce qu'il se situe maintenant l'aliment? Comment moi je peux savoir c'est quoi une digestion exactement? On verra. Encore une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Balahem yayin achar Hamazon. Im en sham ela otokos, Bet Shammai omrim, mevarech ala yayin ve'achar kach mevarech al Hamazon. Ou Bet Hillel omrim, mevarech al Hamazon ve'achar kach mevarech ala yayin. Pour ceux qui s'en souviennent encore, il y a à peine quelques jours, on a longuement débattu à propos du vin du Zimoun, le vin de Birkat Hamazon. De préférence, il faut faire Birkat Hamazon avec un verre de vin. D'ailleurs, même au niveau de la halakha, on avait vu que certains disent que même si on est tout seul, il faut faire Birkat Hamazon avec un verre de vin. D'autres disent que c'est seulement si on est 3 personnes pour faire Zimoun. Si on est au moins 3 personnes et qu'on fait Zimoun, là, il est bon de prendre un verre de vin pour faire Birkat Hamazon accompagné d'un verre de vin, comme on fait Kiddush avec un verre de vin, Havdalah avec un verre de vin. Et d'autres disent que ce n'est pas une obligation. Mais c'est mitzvah menamufrar. C'est mieux de faire la mitzvah de Birkat Hamazon avec un verre de vin. Alors maintenant, quel est le din? Si quelqu'un n'a qu'un seul verre de vin, voilà, on lui apporte un verre de vin à la fin du repas. Mais il a un choix à faire. Soit il se régale, et comme ça, à la fin de son repas, il va digérer avec ce bon verre de vin, et après il fera Birkat Hamazon, ou bien on lui dit non,
D'abord, tu fais Birkat Hamazon avec ce verre de vin et tu boiras ton verre qu'après Birkat. C'est la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent, ce monsieur a la possibilité de boire maintenant dans le cadre de son repas, à la fin, en tant que dessert, qu'il boive son verre de vin. Ce n'est pas grave, qu'il fasse Birkat Hamazon sans verre de vin, ce n'est pas grave. Mais Bet Hillel disent non, puisqu'il n'a qu'un seul verre de vin, eh bien, qu'il le réserve au Birkat Hamazon et qu'il le boive qu'après Birkat. Je relis. Balahem Yain Ahar Hamazon. S'il a eu du vin en tant que dessert, après le repas. Im en Shamela Otokos, s'il n'a que ce verre de vin, Bet Shammai Omrim, Mevarech ala Yain, Ve'acharkar Mevarech ala Hamazon. Bet Shammai disent, il peut se faire plaisir et boire son verre de vin, et ensuite il fera Birkat Hamazon. Ou Bet Hillel Omrim, Mevarech ala Hamazon, Ve'acharkar Mevarech ala Yain. Tandis que Bet Hillel disent, non, il faut qu'il fasse Birkat Hamazon sur ce verre de vin, et qu'il patiente pour le boire qu'après. Enfin, la Mishnah va conclure avec un sujet qui n'est pas controversé. Il n'y a pas de mahloket là-dessus. Ve'onim amen ahar Israël ha-mevarech. Ve'en onim amen ahar kuti ha-mevarech. Ad sheishma kol ha-bracha kula. C'est-à-dire, on le sait qu'à chaque fois qu'on entend une bracha, il faut répondre amen. Vous savez ce que c'est amen? Amen, c'est la confirmation de la bracha. Toi, tu as dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Je confirme que c'est vrai, que Dieu, c'est lui qui a créé le monde par sa parole. C'est lui qui a créé le fruit de l'arbre, qui a créé le fruit de la terre. Amen, c'est Emet. On confirme. Alors maintenant, écoutez les tzadikim. Quel est le din si je n'entends que la fin de la bracha? Moi, j'ai entendu quelqu'un qui prenait une pomme dans sa main, et j'ai entendu de lui que Boré Peri Haetz. Je n'ai pas entendu le début de la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Puis-je répondre Amen, bien que je n'ai entendu que Boré Peri Haetz? Réponse oui, je peux. Pourquoi je le peux? Car c'est sûr que cet homme a récité la bracha convenablement. Et donc on dit Amen. Mais quel est le din si j'ai entendu la fin d'une bracha d'un kouti? C'est quoi un kouti? Vous savez qu'il y avait un empereur qui s'appelait Sanheriv, roi de Achour. C'était un empereur assyrien. Il avait conquis le monde entier et pour montrer sa souveraineté, il a exilé les peuples. Il a déplacé les nations. Ceux qui habitaient là, désormais étaient exilés, n'étaient plus chez eux. Et ceux qui étaient de l'autre côté, ils les mettaient là. Et ainsi de suite, pour montrer que personne n'est chez lui, il est le maître du monde. Lorsqu'il avait exilé les Aseret Ashvatim qui habitaient en Samarie, à Shomron, il y a installé là-bas, en Samarie, un peuple de Goïm qui venait du pays de Kouta. Ces gens s'appelaient Koutim, puisqu'ils étaient originaires de Kouta. Ils continuaient à faire Avodah Zara même en Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas supporté l'idolâtrie en Eretz Israël. Il a envoyé contre eux des hordes de lions. Ces gens, par la peur des lions, ont décidé de se convertir au judaïsme. Et ensuite, le grand débat a eu lieu, à savoir, est-ce qu'une conversion par pression était valable ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là, c'était vraiment que par la pression qu'ils se sont convertis, donc ils ne sont pas considérés comme juifs? Ça s'appelle Guéré Arayot, convertis par les lions, donc ce n'est pas des juifs. Ou bien, c'était des Guéré Emet. Certes, la pression des lions a engendré chez eux cette volonté de se convertir, mais peut-être que finalement ils étaient sincères. Même si le facteur était un facteur étranger, mais ensuite l'adhésion était parfaite. Peut-être que c'était Guéré Emet. Certains disent donc qu'ils sont juifs, d'autres disaient que non. Maintenant, notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Même si, admettons qu'ils sont juifs, mais on a retrouvé chez eux, plus tard, qu'ils continuaient à faire en cachette Avodah Zara. Sur le mont Gerizim, ils avaient là-bas une forme de colombe. Demut Yona Haïta Lahem Behar Gerizim. Et Chachamim ont dit, ces gens-là, on ne peut plus leur faire confiance. Et on a décrété à leur encontre qu'ils avaient le statut de Goïm.
C'est la raison pour laquelle le Kouti, lorsque il vous fait une bracha, si vous l'entendez, il n'y a pas de problème, vous répondez Amen. Vous avez entendu qu'il a dit Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz, vous répondez Amen sans problème. C'est un juif. Mais si vous l'entendez dire juste avec la pomme dans la main, boré peri haetz, ne répondez pas Amen. Parce que peut-être qu'il a dit Baruch atah à sa avodazara, à son idole. Sait-on jamais? Ne prenez pas de risque. Ne répondez pas Amen sans en être sûr. Alors, c'est la différence. Vous entendez d'un Ben Israël, vous pouvez répondre Amen, même si vous n'avez pas entendu toute la bracha, mais d'un Kouti, uniquement Hachishma, Kol bracha Kula. Voilà la fin de cette longue et riche Mishnah, qui évidemment sera interprétée, développée par la Gemara. Et là, on va entamer la première marloquette. La première marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'était à propos du Kiddush. Est-ce qu'on dit d'abord Boré Peri à Geffen et ensuite Mekadesh à Shabbat, ou d'abord Mekadesh à Shabbat et ensuite Boré Peri à Geffen? Eh bien, la Gemara cite une baraïta qui développe le sujet. Tanu Rabanan, Devarim, chez Ben Bet Shammai ou Bet Hillel Bas Seouda. Bet Shammai Omerim, Mevarech Alayom, ואחר כך מברך על היין, שהיום גורם ליין שיבוא. וכבר קדש היום, ועדיין יין לא בא. Qu'est-ce que ça veut dire? Bet Shammai s'explique et il donne une double raison. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord dire Baruch Mekadesh à Shabbat, le vendredi soir, et ensuite Boré Peri à Geffen? Ils disent, premièrement, le vin, pendant toute la semaine, tu n'as pas l'obligation de le boire. Si tu le bois maintenant, c'est uniquement parce que c'est Shabbat. Donc, qui est considéré l'origine et qui est considéré dérivé? Eh bien, l'origine, c'est le Kiddush de Shabbat, c'est Shabbat Kodesh. Et le dérivé, c'est le vin. Donc, qui découle de qui? Le vin découle du Shabbat. Alors, d'abord, tu dis Mekadesh à Shabbat, et ensuite, tu fais Boré Peri à Geffen pour le vin. Premier argument. Deuxième argument, dit Bet Shammai, c'est que dans la chronologie, c'est d'abord Shabbat et ensuite le vin. C'est-à-dire d'abord, Shabbat est rentré, ensuite il y a l'obligation de faire Kiddush. Alors qui est le premier? Shabbat. Qui est le deuxième? Le vin. Alors c'est normal, pour ces deux raisons, de réciter d'abord le passage de Asher Kideshanu v'mitzvot averat sabanu v'shabbat kodsho be'ava u'ratzon, Indrilanu Baruch atah Hashem ekadesh ha-Shabbat, c'est Shabbat, et maintenant Boré Peri à Geffen. Comment Bet Hillel vont contrecarrer Bet Shammai? Bet Hillel omrim mevarech al hayayin ve'achar kach mevarech al hayom shehayayin gorem la kedusha shete amer davar acher birkat hayayin tedira ou birkat hayom ena tedira tadir ve'sheno tadir kodem. Qu'est-ce que ça veut dire? Bet Hillel disent deux raisons. Premièrement, le kiddush à la maison n'a lieu d'être que grâce au vin. Qui est à l'origine du kiddush? C'est le vin. On s'explique? Dans la tfila du vendredi soir, on a déjà dit Baruch atah Hashem mekadesh ha Shabbat. Donc, si on voulait s'acquitter juste du devoir thoraïque, eh bien, on aurait pu penser à s'acquitter dans la tfila. Qui a dit que il faut répéter le kiddush à la maison? C'est-à-dire faire le kiddush sur un verre de vin. Ça, c'est une institution rabbinique qui nous dit que de faire la mitzvah de la Torah du kiddush, non pas dans la tfila, n'est pas l'intention de t'acquitter dans la tfila, mais plutôt sur ton verre de vin. Comme ça, tu feras un kiddush accompagné d'un verre de vin. Et c'est extraordinaire, le vin. Il réjouit le cœur humain. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi réjouissant Dieu. Vatomer lahem atirosh. Ehedalti. Vatomer lahem agefen. Ehedalti etiroshi. Hamesameach elokim va'anashim. On l'a déjà vu dans le Daf Lamed He. La Gemara nous avait dit que le vin se glorifie de réjouir Hachem. Pas seulement les humains. Comment? Eh bien, c'est que toutes les grandes mitzvot sont accompagnées de vin. La Brit Mila avec un verre de vin. Le mariage avec un verre de vin. Kiddush, Havdalah, Birkat Amazon. Eh bien,
qu'est-ce que nous dit Beth Hillel? C'est qui permet au kiddush de se réaliser? C'est le vin. Migaram la kiddush chez Amer. Hayaïn. Alors, il est tout à fait normal d'accorder priorité au vin. D'abord, tu fais Boré Peri à Geffen, et ensuite Mekadesh à Shabbat, car c'est le Geffen qui a entraîné le kiddush. Il est une règle bien célèbre que lorsque deux mitzvot se présentent à nous, l'une est régulière et l'autre est irrégulière, alors Tadir Veshe Eno Tadir Kodem. On accorde la priorité à la mitzvah régulière et ensuite on fera l'irrégulière. Eh bien, entre Birkat Hayayin, qui est une mitzvah peu régulière puisqu'il n'y a pas que Shabbat, où on a un verre de vin pour le Kiddush et l'Avdallah, on a aussi des mariages, on a aussi Brit Mila, on a tellement d'occasions de solliciter le vin pour être le support d'une mitzvah. Et de ce fait, nous dit Beth Hillel, Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem, Nachon. Donc tu feras d'abord la bracha de Boré Pri à Geffen, et ensuite Mekadesh à Shabbat. La Gemara demande Maï Davar Acher, pourquoi Beth Hillel avait besoin de donner un deuxième argument? Réponse, Vechitema hatam tarte ve'acha hada, hachanami tarteninhu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu vas pouvoir m'objecter en disant, eh oui, d'accord, Beth Hillel, vous avez trouvé une raison, en disant que c'est le yaïn qui entraîne le kiddush. Mais Beth Shammai avait deux arguments. Un argument contre deux, ça ne fait pas le poids. C'est pour ça que Beth Hillel ont cité un deuxième argument pour qu'il y ait deux contre deux. Deux arguments de Beth Hillel pour contrecarrer et contrebalancer les deux arguments de Beth Shammai. En tout cas, voilà pourquoi Beth Hillel pense que Boré Peri à Geffen, ça doit précéder Mekadesh à Shabbat. Et la Gemara conclut en disant Ve'alacha kebet Hillel. Excusez-moi, ça c'est dans la Braïta qu'on avait vu. Dans la Braïta, on avait vu Ve'alacha kedivre bet Hillel. Et maintenant, la Gemara se pose la question, elle dit Ve'alacha kedivre bet Hillel pshita dehanafka bat kol. C'est-à-dire, pourquoi la Braïta avait besoin de préciser que on donne raison à Beth Hillel? Et la pratique répandue, elle est comme Beth Hillel. Mais c'est une évidence, car nous le savons, qu'un jour, la bat kol, la voix céleste, a retenti en disant Halacha kebet Hillel. Donc si même du ciel, on a confirmé que l'Halacha est comme Beth Hillel, de manière générale, alors ce n'est pas spécialement par rapport au Kiddush. Pourquoi tu avais besoin de préciser par rapport au Kiddush qu'on fait d'abord Boré Pri à Geffen et ensuite Mekadesh à Shabbat comme Beth Hillel? Mais c'est évident. La halakha est toujours comme Beth Hillel et pas spécialement à propos du Kiddush. Deux réponses de la Gemara. Iba itima kodem bat kol, iba itima le ahar bat kol. Soit que cette baraïta qui a dit halakha ke Beth Hillel, c'était à l'époque où la voix céleste n'avait pas encore retenti pour trancher que la halakha est généralement comme Beth Hillel. Donc il fallait nous le dire que pour le kiddush, la halakha est comme eux. C'était au cas par cas. Deuxième réponse, même si on dit que la Braïta, elle a parlé après Bat Kol, c'est-à-dire que nous étions dans une époque où la Bat Kol avait déjà tranché pour dire halakha ke Beth Hillel, malgré tout, ça ne suffisait pas. Pourquoi? Je passe au Daf Nun Bet. Regardez la première ligne. Verabi Yehoshua hi de Amar en mashgichin be Bat Kol. Eh bien là, la Gemara fait référence à la célèbre histoire très émouvante, très passionnante, qui figure dans Masechet Baba Metzia Daf Nun Tet, où on retrouve que Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, avec les Chachamim, ont eu un débat houleux, qui était vraiment dramatique, parce que ça a mal fini. À cette époque-là,
Rabbi Eliezer et les Chachamim étaient en mahloket par rapport à une halacha qui concerne Tanuro shel Achnai, un four qui était tamé et ensuite qui a été tronçonné, c'est-à-dire qu'ils l'ont coupé en morceaux, donc ce n'est plus un four. Et on sait qu'un tanour en argile, c'est vrai qu'un kéli en argile ne peut pas être purifié dans le mikvé, c'est une halakha déjà bien connue, mais si on a cassé le kéli, eh bien la toum'a, même si par exemple quelqu'un l'avait touché, un tamé l'a touché, la toum'a elle s'envole. Pourquoi? Car le kéli est cassé. Si on a pris maintenant un tanour qui était en forme circulaire et on l'a coupé comme ça, on l'a tronçonné et on a maintenant des anneaux d'argile. Ensuite, on a pris du sable et on a mis entre les anneaux et on a reconstitué le tanour. Et maintenant, un homme tamé touche ce tanour. Est-ce que ce tanour-là va devenir tamé, oui ou non? Rabbi Eliezer disait tahor. Pourquoi? Parce qu'il disait le ciment entre les anneaux, c'était du sable, c'est kli adama, et kli adama l'homme est kabel tum'a. Hachamim disait que non. C'est considéré un kéli en argile, et l'argile c'est mekabel tum'a. Pourquoi? Parce qu'ils disent les anneaux c'est de l'argile. Lui il dit oui, mais c'est quoi qui cimente? C'est quoi qui permet à tous ces anneaux d'exister? C'est le ciment. Le ciment il n'est pas mekabel tum'a. Et eux disaient on va pas d'après le ciment, on va d'après le tanour lui-même. Alors à la fin, c'était un chemin sans issue. Rabbi Eliezer a décidé d'utiliser les grands moyens. Et il dit au Chachamim, écoutez bien, si la halakha est comme moi, que du ciel on le prouve. Que ce caroubier du jardin le prouve. Le caroubier s'est déplacé, il s'est installé à 100 coudées plus loin. Les Chachamim lui ont dit, tu ne vas pas nous impressionner, tu ne peux pas prouver et démontrer une halakha à partir d'un caroubier. Il leur a dit, si la halakha est comme moi, que ce canal d'eau le prouve, et le torrent d'eau qui allait dans le sens d'aller du haut en bas, il se met à monter de bas en haut. Ils lui ont dit, tu ne vas pas nous convaincre. Alors il leur dit, si la halakha est comme moi, que les murs du Beth Midrash le démontrent. Et les murs du Beth Midrash se mettent à se pencher pour s'écrouler. Rabbi Yoshua, qui était donc l'interlocuteur de Rabbi Eliezer, il était avec tous les Chachamim autour de lui, il se lève et il dit, cher mur du Beth Midrash, si les Chachamim débattent de la halakha, de quoi vous mêlez-vous? Eh bien les murs ont stoppé immédiatement, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un mouvement de chute, eh bien ils sont restés figés. Et la Gemara dit, lo amdu mi pene kevodo shel Rabbi Eliezer, velo naflu mi pene kevodo shel Rabbi Yoshua, ve'adain matin ve'omdim. Ils sont restés comme ça penchés. Rabbi Eliezer a vu que ça ne marche pas, il a dit, là maintenant, je vais tirer les sonnettes d'alarme. Il a dit, im halakha kemoti min hashamayim yochichu. Si la halakha est comme moi, que du ciel on le prouve. Yatz'a bat kol ve'amra. Malachem ul Rabbi Eliezer, chez halakha kemoto bechol makom. Que voulez-vous de Rabbi Eliezer? Il a raison dans tout ce qu'il dit. Ahmad Rabbi Yoshua al-Raglav, Rabbi Yoshua il se relève et il va dire Kvar nitena Torah. La Torah a déjà été donnée. Torah lo bashamaim hi. La Torah n'est plus dans le ciel. Dans la Torah il est écrit Hare Rabim leatot. Il faut suivre la majorité. Rabbi Eliezer est minoritaire dans son opinion. Nous les Chachamim on est majoritaire. La halakha elle est comme nous. En mashgechin bebat kol. On ne tient pas compte de la voix céleste. Plus tard, il y avait un rave qui a rencontré Eliyahu Navi. Il lui a dit comment Hachem a réagi. Il lui a dit Kahaïr ve amar nitzhuni banai, nitzhuni banai. Il souriait en disant mes enfants m'ont gagné, mes enfants m'ont vaincu. Et le Gaon de Vilna dit que ne faut pas ponctuer nitzhuni, ils m'ont gagné, mais netzahuni, ils m'ont rendu netzah, ils m'ont rendu éternel. Car si les Chachamim ne se laissent pas impressionner par tout cela, eh bien ma Torah, elle est éternelle, je le suis sûr, parce que les Chachamim sont les anges gardiens de la Torah. Ils ont vu toutes ces prouesses, ces exploits, ces prodiges,
ils ne se sont pas laissés impressionner. Ils ont dit la Torah est plus forte que tous les miracles. Dans la Torah, il est écrit Harei Rabim Leatot. Rien ne pourra déstabiliser la Torah. Netzahuni Banai. Ils m'ont rendu Netzah, éternel. Alors, je ferme la parenthèse pour revenir à quoi? Que cette Gemara, cette Baraita plutôt, quand on a dit Halacha Kebet Hillel, bien que ce soit possible que cette Halacha ait été dite après Bat Kol, bien que la Bat Kol ait dit Halacha Kebet Hillel, malgré tout, il y a des rabbanim qui disent, comme Rabbi Yoshua, on ne tient pas compte de la Bat Kol. Rabbi Yoshua, Yidamar, En Mashgechin, mais Bat Kol. Et donc pour Rabbi Yoshua, qui ne tient pas compte de la voix céleste, qui a donné raison à Beth Hillel, il faut trancher la halakha comme Beth Hillel au cas par cas. En l'occurrence, dans cette marloquette de Kiddush, est-ce qu'on fait d'abord Boré Priya Geffen et ensuite Kiddush, ou Kiddush Boré Priya Geffen, halakha ke Beth Hillel, d'abord Boré Priya Geffen et ensuite Kiddush. Même pour Rabbi Yoshua, qui ne tient pas compte de la voix céleste. Tosfot pose une question. Ils disent, mais après tout, on le sait, que la halakha est toujours comme Beth Hillel. D'accord? Parce que la Bat Kol a tranché. Halakha ke Beth Hillel. Et pourtant, on ne donne pas raison à Rabbi Eliezer. Au niveau de la marloquette Anour Shel Achnai, ici, à propos de Rabbi Eliezer et Chachamim, à qui on donne raison? Aux Chachamim. Et entre Beth Shammai et Beth Hillel, à qui on donne raison? À Beth Hillel. Tosfot répondre, ce n'est pas contradictoire. Quand est-ce qu'on tient compte? Quand est-ce qu'on ne tient pas compte de la Bat Kol, de la voix céleste? C'est lorsqu'elle va contre la Torah. Que dans la Torah, il est écrit qu'il faut suivre la majorité. Et la Bat Kol, elle te dit Halakha ke Rabbi Eliezer. Là, on ne tient pas compte de la Bat Kol. Mais dans le cas où la majorité, la Bat Kol, elle soutient la majorité, là, on suit la Bat Kol. Par exemple, Beth Hillel et Beth Shammai, qui était majoritaire? Beth Hillel. Alors, dans le cas où la Bat Kol te dit Halakha Kebet Hillel, là tu suis la Bat Kol. Ouais, mais la question est de savoir si la Bat Kol vient nous dire que la halakha est comme Beth Hillel parce qu'ils sont majoritaires, alors on n'a plus besoin de la Bat Kol, puisque c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est évident, ils sont majoritaires. La réponse, c'est que Beth Shammai, Havu Mehaddedek Tfe. Ils étaient plus forts, plus pointus, plus profonds que Beth Hillel. Et étant donné que, entre la qualité et la quantité, c'est la qualité qui compte, même si Beth Hillel était plus nombreux, il y avait lieu de donner raison à Beth Shammai au niveau de la halakha, car ils étaient plus forts. Et là, quand on a deux éléments, l'élément du nombre, la majorité, et l'élément de la qualité, l'intelligence, qu'est-ce qui va peser plus lourd? Eh bien là, il y a lieu de donner raison à l'intelligence. Je vais vous donner un exemple parce que je vois que vous écarquillez grand les yeux. Alors, vous savez qu'il y avait un goy qui avait dit à Rabbi Yonatan Aibeshitz, il lui dit, vous devez vous convertir au christianisme. Vous savez pourquoi? Parce que votre Torah vous le dit. Il lui a dit comment, où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Il lui a dit c'est écrit, Harei Rabim Leatot, vous devez suivre la majorité. Vous les Juifs, vous êtes minoritaires dans le monde. Nous on est majoritaires, vous devez suivre la majorité, épouser notre religion. Et il lui a dit la réponse à ta question est la suivante. Quand est-ce qu'on doit suivre la majorité? C'est lorsqu'il y a un doute. Lorsqu'on a un doute, on ne sait pas quoi faire, alors là il faut trancher selon la majorité. Mais lorsqu'il n'y a pas de doute, la majorité ne sert à rien. Prenons un exemple. Vous avez un morceau de cachère et un morceau de non cachère et deux morceaux de cachère. Si on ne sait pas où est le morceau non cachère, tout est mélangé, qu'est-ce qu'on dit? Tout est cachère, pourquoi? Parce qu'on va d'après la majorité. Mais si on sait exactement où est le morceau non cachère, et il y en a deux qui sont cachères, on ne peut pas cachériser le non cachère. Là, il n'y a pas de doute.
La notion de majorité, c'est que lorsqu'il y a un safek. L'intelligence fait qu'il n'y a pas de doute. Pour celui qui a un safek, il a besoin de suivre la majorité. Mais celui qui a une clairvoyance, et pour lui, les choses sont nettes, c'est clair que c'est comme ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, eh bien, la majorité ne fait pas le poids. Donc, il y avait lieu de donner raison à Beth Shammai parce qu'ils étaient considérés comme plus mehudadim, plus intelligents. Alors on a d'une part la majorité, Beth Hillel, et on a d'autre part mehudadim. Deux éléments qui montent sur la balance. C'est là où la Bat Kol va maintenant peser pour dire donner raison à Beth Hillel. Donner raison à Beth Hillel, mais comment la Bat Kol intervient? La réponse, là la Bat Kol elle ne va pas contre la Torah. Là la Bat Kol maintenant, au contraire, elle soutient le Haré Rabim Leatot. Seulement, tu pouvais remettre en cause cette notion de majorité dans le cas de Beth Shammai et Beth Hillel, parce que Beth Shammai sont Yoter Mehudadim. La Bat Kol, elle vient confirmer ce qui est écrit dans la Torah, qu'il faut suivre la majorité. Alors, lorsque la Bat Kol soutient la majorité, on suit la Bat Kol. Quand est-ce qu'on ne suit pas la Bat Kol? Lorsqu'elle va contre le principe de la Torah. La Torah dit, suis la majorité, et la Bat Kol te dit, Halacha ki Rabbi Eliezer qui est minoritaire, dans ce cas-là, c'est pas possible, car Bat Kol contre la Torah, Torah qui compte plus. Bat Kol avec Torah, Bat Kol plus Torah, ça marche. Voilà Rabotai, je vous ai donné en filigrane Tosfot, mais dans Tosfot il y a encore une profondeur, je ne veux pas trop vous embrouiller. On va se suffire de cela, c'était une parenthèse. Je voudrais juste maintenant revenir à l'essentiel. Tout cela, c'était une introduction pour comprendre pourquoi il fallait ici préciser Halacha kebet Hillel. Pourtant, il y a une Bat Kol. Tu dis Bat Kol, oui. Bat Kol, ça marche pour celui qui reconnaît. Mais celui qui ne reconnaît pas la Bat Kol, il fallait dire Halacha kebet Hillel, spécialement à propos du Kiddush. Mais maintenant, je vais quand même vous ouvrir une porte de réflexion, mais je ne vais pas aller trop loin. C'est aussi dans Tosfot, pour ceux qui veulent étudier. Si maintenant tu me dis que la Bat Kol, quand elle soutient la majorité, alors on suit la Bat Kol, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ici Halacha kebet Hillel? Puisque de manière générale, Beth Hillel sont majoritaires, et la Bat Kol leur a donné raison. Alors ça y est, il n'y a plus d'équivoque, il n'y a plus de doute. Alors pourquoi on a besoin de dire Halacha kebet Hillel? Tu ne peux pas me dire que c'est par rapport à Rabbi Yoshua. Car même Rabbi Yoshua, il a remis en cause la Bat Kol que lorsqu'elle va contre le principe de la majorité. Or ici, la Bat Kol ne va pas contre le principe de la majorité en donnant raison à Beth Hillel. Alors, je ne comprends pas comment la Gemara dit « Rabbi Yoshua id amar en mashgichin be Bat Kol ». Mais Rabbi Yoshua, il a dit ça par rapport à Rabbi Eliezer, il n'a pas dit ça par rapport à Beth Hillel. Ça, c'est une question à laquelle Tosfot répond. À vous de regarder dans Tosfot. Comme ça, je ne mâche pas tout le travail. Et maintenant, la Gemara pose une question fondamentale. « Vesavrei Bet Shammai de birkat hayom adifa » והתניא, הנכנס לביתו במוצאי שבת, מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים, ואחר כך אומר הבדלה. ואם אין לו אלא כוס אחד, מניחו לאחר המזון, ומשלשלן כולן לאחריו. La Gemara dit, excuse me, tu fais dire à Bet Shammai que quoi? Que dans le Kiddush, on commence par Mekadesh Shabbat et on termine par Boré Peri Geffen. Mais moi j'ai une baraïta qui me cite Bet Shammai à propos de la Havdalah. Et là-bas, je vois qu'ils nous disent d'abord Boré Peri Geffen et ensuite la Havdalah. Havdalah, c'est le Yom, n'est-ce pas? Mavdil ben Kodesh Lecholom ben Hosher ben Yom Hashevi'i, les Shechet Yemei HaMaaseh. C'est quoi Yom Hashevi'i? Shabbat. Donc ça s'appelle Hayom. Tu vois que ils sont d'accord pour réciter d'abord la bénédiction du vin, Boré Peri Geffen, et ensuite Havdalah, qui est le Yom. Alors comment ça se fait qu'ils se contredisent? Regardez
Je vais relire et traduire lentement. Troisième ligne de la page. Ve'atania. Hanichnas lebeto bemotsae Shabbat. Celui qui rentre chez lui à la maison samedi soir. Mevarech ala yain ve'ala maor ve'ala besamim. Il fait d'abord la bracha de Boré Peri à Geffen, ensuite Maor, Boré Meoré à Esh, ve'ala besamim, Boré Mine besamim. Ve'achar kach Omer Avdallah. Et enfin, il va réciter la bracha de Mavdil ben Kodesh Lechol. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici, les amis? C'est quoi la première bracha? Boré Peri Hagefen. Ensuite, Boré Meoré Esh. Ensuite, Boré Mine Besamim. Ensuite, Avdallah. Donc, tu vois que Boré Peri Hagefen, c'est avant la Avdallah. Entre parenthèses, la Braïta conclut en disant la Braïta conclut par rapport aux cas de figure qu'on avait décrit tout à l'heure. Vous vous rappelez, quelqu'un qui est en train de faire Seuda Shlishit, il a terminé son repas de Seuda Shlishit, Motsa et Shabbat. Donc maintenant, il doit faire Birkat Hamazon, il doit faire aussi Avdallah. Mais il n'a pas de 2 verres de vin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend son verre de vin et il fait dessus quoi? Il mène la Kosehad Maniho, les Ahar Amazon, ou Meshal Shelan Kulan les Aharav. Ça veut dire ce verre de vin, il va faire dessus et Birkat Hamazon et Avdallah. Donc c'est-à-dire qu'il va faire d'abord Birkat Hamazon, ensuite Yain, Maor, Besamim, Avdallah. 5 bénédictions sur un même verre de vin. D'accord? Alors, fin de citation de Baraïta. Et c'est là que la Gemara conclut sa question. Bet Shammai se contredit. Dans Kiddush, ils disent d'abord Mekadesh Shabbat, ensuite Boré Pre Hagefen. Dans Avdallah, ils disent d'abord Hagefen, ensuite Avdallah. D'abord, vous savez quoi? Je vais faire quelque chose de très sympathique parce que vous êtes agréable. Alors, je vais vous dire la réponse finale de la Gemara, mais faites comme si vous n'avez rien entendu. La Gemara conclut en disant comme ça. Il y a une différence entre Kiddush et Avdallah. Kiddush, c'est faire entrer le Shabbat. Avdallah, c'est faire sortir le Shabbat. Alors, pour le Kiddush, plus tôt on fait rentrer le Shabbat, mieux c'est. Alors, ils disent d'abord Mekadesh à Shabbat, ensuite Boré Peri à Geffen. La Avdallah, c'est faire sortir le Shabbat. Plus tard on fait sortir le Shabbat, mieux c'est. Alors d'abord Boré Peri à Geffen, et ensuite un Mavdil ben Kodesh Lechol. C'est beau. Pourquoi je vous l'ai dit? Pour que ce soit intelligible dès le début. Mais, avant d'y arriver à cela, la Gemara fait tout un parcours. Le parcours du combattant. Elle propose toutes sortes d'hypothèses et elle procède par élimination. Elle dit non, ça ne peut pas être ça la raison, ça ne peut pas être ça la raison, jusqu'à ce qu'elle arrive à la bonne raison, celle que je viens de vous dire. Alors, regardez d'abord, première objection. Veha mimai de bet shamayhi dilma bet hilelhi, c'est-à-dire, la Gemara s'étonne en disant quand tu me poses une question à partir d'une baraïta, c'est que tu es convaincu que tu sais de quoi tu parles. Je ne vois pas un demi-mot de Bet Shammai dans cette baraïta. Hanichnas lebeto bemotsae Shabbat, mevarech ala yain, ve'ala maor, ve'ala besamim, ve'achakach omer Avdallah. Nachon, tu vois qu'on fait d'abord Boré Peri à Geffen, yain, et ensuite Avdallah. Et tu poses une question. Alors pourquoi Bet Shammai vous vous contredisez? Mais qui t'a dit que cette baraïta, c'est Bet Shammai qui en est l'auteur? Il n'y a pas un demi-mot de Bet Shammai ici. Alors, avant de poser une question, sois sûr de ce que tu dis. Tu es en train de poser une contradiction. Bet Shammai, à propos du Kiddush, ils disent d'abord Mekadesh Shabbat, ensuite Boré Peri Hagefen. À propos de l'Avdallah, ils disent le contraire. D'abord Boré Peri Hagefen, ensuite Avdallah. Mais qui vous a dit que c'est Bet Shammai qui parle ici? Vous avez vu le mot Bet Shammai? Pas du tout. Alors la Gemara s'étonne de l'étonnement. Elle dit Ve'amimai de Bet Shammai, Dilma Bet Hilelhi. Quelle bombe atomique. La Gemara de répondre. La Salkadatar. C'est sûr que c'est Bet Shammai et ne remet pas en cause cette affirmation. Je vais te démontrer tout de suite par A plus B.
Dekatane Maor ve'acharkar besamim. Uman shamatle de itle haisvara bet shamay. Detania Amar Yehuda lo nechleku bet shamay bet Hillel al Amazon shebatechila ve'al avdala shebasof. Alma nechleku al Maor ve'al besamim. Shebet shamay omrim Maor ve'acharkar besamim. Ou bet Hillel omrim besamim ve'acharkar Maor. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah? Je vous avais dit qu'il y en a un qui dit Namba et l'autre il dit Nabema. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que disent Bet Shammai? Namba. Qu'est-ce que disent Bet Hillel? Nabema. Bet Shammai omrim Ner, Mazon, Besamim, Havdalah. C'est quoi Namba? Ner, Mazon, Besamim, Havdalah. Et Bet Hillel, qu'est-ce qu'il disait? Nabema. Ner, Besamim, Mazon, Havdalah. Vous savez, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Meir Baal HaNes. Rappelez-vous toujours. Stam Mishnah, Rabbi Meir. Lorsque Rabbeinu HaKadosh a rédigé les Mishnayot, parfois il ne te dit pas qui en est l'auteur. Parfois il te dit Rabbi un tel dit ça, Rabbi un tel dit ça. Mais parfois il ne te donne pas l'auteur. Alors c'est qui? Stam Mishnah. C'est qui? En général, c'est Rabbi Meir. C'était le Rav de Rabbeinu HaKadosh. Il a été sotem les Mishnayot comme Rabbi Meir. Eh bien, nous dit la Gemara, sache qu'ici, il y a une double mahloket. Il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. C'est quoi la mahloket de Bet Shammai et Bet Hillel? Alors les amis, attachez la ceinture, on décolle. Dans la Mishnah, on a vu une opinion, c'était celle de Rabbi Meir, qui nous présente la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel ainsi. Bet Shammai disent Namba et Bet Hillel disent Nabema. Ça veut dire, tout le monde est d'accord que le ner au début, Boré Moréa Esh. Tout le monde est d'accord que Havdalah à la fin. D'accord? Nun au début, He à la fin. Ner Havdalah. La mahloket elle est quoi? Que par rapport au Mazon et Bessamim. Est-ce qu'on fait Bessamim avant Mazon, Birkat Amazon, ou Mazon avant Bessamim? N'est-ce pas? Est-ce que Nabema ou Namba? C'est quoi la différence? C'est au milieu. Si je dis Namba, c'est Mazon, Bessamim. Mazon, Bessamim. Borémine et Bessamim après Birkat Amazon. Et si je dis Nabema, c'est Bessamim, Mazon. D'accord? Tout le monde est d'accord que au début et à la fin c'est pareil, Ner et Havdalah, mais le milieu change, interchange. Et pour ça, on n'a pas donné de raison. On a dit que on fait confiance à la Gemara de nous expliquer pourquoi y a-t-il une mahloket. Pour l'instant, c'est pas notre sujet le pourquoi. Ce qui nous intéresse, c'est le quoi. Donc, maintenant, Rabbi Meir nous a présenté la mahloket Bet Shammai Bet Hillel dans la Mishnah selon sa version. Et maintenant, nous allons voir la version de Rabbi Yehuda. Lui, il dit pas du tout. Jamais Bet Shammai et Bet Hillel n'ont débattu ainsi. Je vais tout de suite présenter la bonne version. Et écoutez maintenant lui comment il nous présente. Rabbi Yehuda dit Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel al Amazon shebatechila ve'al Havdalah sheibasof. Lui il met le même au début et le he à la fin. Vous entendez? Même au début, he à la fin. C'est quoi le même au début? Mazon. Tout le monde est d'accord, aussi bien Bet Shammai comme Bet Hillel, que d'abord on fait Birkat Amazon. Tout le monde est d'accord que la dernière bracha, c'est quoi? C'est Havdalah. C'est quoi la mahloket entre eux? C'est Bessamim et Ner. Alma nechleku, alam Maor ve'ala Bessamim. Bet Shammai omrim, Maor ve'acharkar Bessamim. Bet Shammai disent d'abord on fait Boré Meorea Esh, ensuite Boré Mine Bessamim. Ou Bet Hillel omrim, Bessamim ve'acharkar Maor. D'abord Boré Mine Bessamim, et ensuite Boré Meorea Esh. Et ensuite Havdalah. D'ailleurs, nous, on fait comme qui? On fait comme Bet Hillel d'après Rabbi Yehuda. On ne fait pas comme Bet Hillel d'après Rabbi Meir. On fait comme Bet Hillel selon la version de Rabbi Yehuda. Donc d'abord Mazon, ensuite Bessamim, ensuite Ner, ensuite Havdalah. Quelqu'un a envie de donner un petit mnémotechnique? Mem, Bet, Nun, He. Mabena. Hein, c'est pas mal. Mabena.
Ça c'est qui? Bet Hillel. Et Bet Shammai d'après Rabbi Yehuda, Mazon au début, He à la fin. Qu'est-ce qui est contraire? C'est le Ner et le Bessamim. Alors, Mana, Maneba, Manba. Alors, un il dit Mabna et l'autre il dit Manba, Mabena, Hazak. Est-ce que Manba ou Mabna? Ça va, vous êtes assez fatigué? J'espère que je vous ai épuisé. Maintenant, écoutez la Gemara, comment elle est belle. La question prend toute son ampleur. La Gemara dit, mais qui te dit Mimai de Bet Shammai, Dima Bet Hillel. La Gemara dit, Los al-Kadatar. C'est sûr que c'est Bet Shammai. Pourquoi? Des katane maor ve'hakar besamim. Alors la Gemara dit, Man Shabbat ledit lea isvara Bet Shammai. Detania Rabbi Yehuda, lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel al Amazon shebatchila ve'al Abdallah shebasof al man nechleku al maor ve'al besamim. Shebet Shammai omrim maor ve'hakar besamim ou Bet Hillel omrim besamim ve'hakar maor. Alors maintenant, Rabotai, je vous invite à observer la première braïta là-haut. Regardez ce qui est écrit. Troisième ligne. Hanichnas lebeto bemotzae Shabbat mevarech ala yain ve'ala maor ve'ala besamim ve'hakar omer Abdallah. Qu'est-ce qui est premier? Maor ou d'abord Bessamim? Bravo! D'abord Boré Meorea Esh et ensuite Boré Mine Bessamim. C'est qui a dit ça? Bet Shammai ou Bet Hillel? Bet Shammai. Bet Shammai, ce sont eux qui ont dit d'abord Boré Meorea Esh et ensuite Boré Mine Bessamim. Alors maintenant, les frères et les amis, vous avez compris la bombe atomique que la Gemara a envoyée ici. Elle dit, Bichlal, ta question, elle ne commence même pas. Tu as posé une contradiction entre Bet Shammai et Bet Shammai. C'est pas vrai? C'est pas Bet Shammai, c'est peut-être Bet Hillel. La Gemara dit, mais bien sûr, ma question, elle reprend toute son ampleur. Je te démontre par A plus B que c'est Bet Shammai. La preuve, c'est que c'est écrit d'abord Maor et ensuite Bessamim. C'est quoi Maor? Boré Meorea Esh. Ensuite Boré Mine Bessamim. C'est qui a inversé l'ordre? Qui est-ce qui fait d'abord Boré Meorea Esh et ensuite Boré Mine Bessamim? Ce n'est que Bet Shammai. Donc forcément cette baraïta, qui en est l'auteur? C'est Bet Shammai. Oh! Bravo Rabbi Shimon! Bravo Rabbi Shimon. C'est la question de la Gemara. La Gemara maintenant dit, excuse me, tu m'as toujours pas coincé. Je vais me décoincer tout de suite. Mimai de Bet Shammai ve'aliba de Rabbi Yehuda, Dilma Bet Hillel ve'aliba de Rabbi Meir. Puisqu'on a une mahloket dans la mahloket, on a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est quoi la mahloket de Bet Shammai et Bet Hillel? Dans la Mishnah, c'est la présentation de la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel d'après Rabbi Meir. Dans la Braïta, c'est la version de Rabbi Yehuda. Alors, qui te dit que cette Braïta qui est neutre, elle va d'après Bet Shammai selon Rabbi Yehuda? Peut-être qu'elle va d'après Rabbi Meir, d'après Bet Hillel selon Rabbi Meir. Car si tu regardes la Mishnah, à nouveau, on avait vu que Rabbi Meir faisait dire à Bet Hillel quoi? Nabema, Namba, Namba. Alors c'est quoi Namba? Ner, Bessamim, Mazon, Avdallah. Nabema, Ner, Bessamim, Mazon, Avdallah. Les frères et les amis, donc on n'a toujours pas de contradiction. Je peux te dire que cette braïta, c'est Bet Hillel, d'après Rabbi Meir. Qui te dit que c'est Bet Shammai, d'après Rabbi Yehuda? Peut-être que c'est Bet Hillel, d'après Rabbi Meir. Et donc, la Gemara a déstabilisé cette grande kouchia qui était impressionnante. Mais la Gemara, finalement, regardez comment elle va tirer l'épingle du jeu. C'est trop beau, trop beau. La Gemara dit, là, salkadatar. C'est sûr que c'est Bet Shammai. Et donc ma contradiction, elle revient à la case départ. Des katane achabematnitin, Bet Shammai omrim, ner ou mazon, besamim ve'avdala, ou Bet Hillel omrim, ner ou besamim, mazon ve'avdala. Ve'atam bebaraita katane, imen lo elakos ehad, manicho le'achar amazon, ou meshalshelan kulan le'acharav. Shma mina de Bet Shammai hi, ve'aliba de Rabbi Yehuda. La Gemara dit, c'est juste impossible de dire que cette baraïta, c'est d'après Rabbi Meir Baal Hanes, Aliba de Bet Hillel.
Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il est écrit à la fin de la Braïta. Ve'im en lo ela kos ehad maniho le'achar Amazon umeshalshelan kulan le'acharav. Et si il n'a qu'un seul verre de vin, alors qu'est-ce qu'il fait? D'abord Birkat Amazon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Mevarech al yain, boré pré agefen, maor et besamim. Nachon? Encore une fois, et Abdallah. Mazon, boré pré agefen, boré moré aesh, besamim et Abdallah. Alors, c'est qui? C'est qui ça? Qui a mis Mazon au début? C'est qui a mis Mazon au début? C'est Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, c'est lui qui a mis le Mazon au début. On avait dit Mabena, ou Maneba. Mais pas. C'est qui dit Mazon au début? C'est Rabbi Yehuda. Parce que lui, Rabbi Meir, il fait Namba. Ou Nabna. Ou Namba. Rappelez-vous. Ner. D'après Rabbi Meir, dans la Mishnah, Bet Shammai Omrim, Ner, Mazon, Besamim, Avdallah. Bet Hillel Omrim, Ner, Besamim, Mazon, Avdallah. Le Mazon, il arrive après. Pour Rabbi Meir, ni Bet Shammai, ni Bet Hillel ne mettent le Mazon au début. Donc c'est sûr que cette baraïta qui a mis Mazon au début, c'est pas la version de Rabbi Meir, c'est forcément la version de Rabbi Yehuda. C'est lui qui a mis le Mazon en premier lieu. Alors maintenant la Gemara dit, puisque le Mazon il est en premier lieu, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Et après d'où je sais que c'est Bet Shammai et pas Bet Hillel? Parce qu'il a mis Boré Meoré Aesh avant Bessamim. Car d'après Rabbi Yehuda, que disent Bet Hillel? D'abord Boré Mine Bessamim, ensuite Boré Meoré Aesh. Alors A plus B égale C. C'est quoi le A? Le A d'abord c'est sûr que c'est Rabbi Yehuda et pas Rabbi Meir. C'est quoi le B? C'est sûr que c'est Bet Shammai et pas Bet Hillel. Et donc, résultat, contradiction. Le C, contradiction. Pourquoi? Parce que ici, tu as d'abord Boré Priya Geffen, ensuite le Yom Havdalah, et dans la Mishnah, d'abord, Kiddush, d'abord Mekadesh Shabbat, et ensuite Boré Priya Geffen. Alors, il faut se décider, est-ce qu'il veut mentionner le jour avant ou après le Geffen? Dans le Kiddush, il a mentionné le Shabbat avant Boré Priya Geffen. Dans l'Avdallah, il a mis d'abord Boré Priya Geffen et ensuite le jour, le Shabbat. Et maintenant, on arrive à la réponse. La Gemara dit, Mikol Makom Kashia. Alors, j'ai une contradiction qui est revenue à la case départ. Réponse, Kasavre Bet Shammai, Sha'ane, Ayule, Yoma, Meapuke, Yoma. Il y a une différence entre faire rentrer le Shabbat ou faire sortir le Shabbat. Apuke Yoma, Ayule Yoma, Kama de Makdiminan le Adif. Faire rentrer le Shabbat le plus tôt possible, c'est mieux. Faire sortir le Shabbat le plus tard possible, c'est mieux. Et bien maintenant, tu comprends la différence. C'est pour ça que pour le Kiddush, ils ont dit d'abord Mekadesh Shabbat, ensuite Boré Priya Geffen, pour avancer le plus tôt possible le Shabbat. Et pour la sortie du Shabbat, c'est le contraire. D'abord, Boré Priya Geffen et à Mavdil le plus tard possible, car plus tard on se sépare du Shabbat, mieux c'est. Et pourquoi faire? Pour montrer que le Shabbat n'est pas un fardeau lourd à porter. Celui qui, Motsai Shabbat, est là en train de courir chaque seconde entre la porte de la synagogue et les étoiles pour dire est-ce que ça y est on peut fumer ou pas, il donne l'impression que le Shabbat est un lourd fardeau. Il attend impatiemment de s'en débarrasser, de s'en décharger. Les fumeurs, c'est comme ça que ça se passe. Mais on n'a pas le droit de réagir ainsi. Il faut montrer qu'on est tellement heureux de vivre le Shabbat Kodesh.